nous allons mener une vie victorieuse en Christ. Une vie de victoire dans nos familles. Une vie de victoire dans nos maisons. Une vie de victoire dans nos entreprises. Une vie de victoire dans nos projets. Une vie de victoire dans tout ce que nous faisons. Mais pour cela, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le sang de Jésus, c'est le sang qui délivre. C'est le sang qui libère. C'est le sang qui sauve. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui guérit. C'est le sang qui donne la vie. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as le sang de Jésus-Christ, tu es protégé comme les enfants d'Israël étaient protégés lorsque l'esprit de mort entra en Égypte. La Bible nous dit le sang de Jésus qu'on avait mis dans les poteaux les protégeait contre l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Que fais-tu lorsque l'esprit de mort menace ta vie? Que fais-tu lorsque l'esprit de mort menace ta famille? Que fais-tu? Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la guérison. Et le sang de Jésus nous protège de tout mal et de tout plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie. Ce n'est pas des vaines manières que les gens nous apprennent. Ce n'est pas des vaines manières que nous avons adoptées ou héritées de nos pères, de nos grands-pères, que nous serons sauvés, que nous aurons la vie. C'est par le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés, pas avec de l'argent, ni avec de l'or. Lorsqu'on était bloqué quelque part, dans les prisons des mondes des ténèbres, lorsqu'on était enfermé dans les prisons à cause de nos péchés, lorsqu'on était enfermé dans nos cercueils, lorsqu'on était enfermé dans nos cachots, lorsqu'on était enfermé, c'est lui qui a la connaissance de la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, c'est ce sang-là qui t'a racheté de la main de tes ennemis. C'est ce sang-là qui te fait sortir de tes cercueils, de tes bouteilles enfermées, des enclos. C'est ce sang-là qui était renversé à Golgotha, qui te donne la victoire. Par le sang de Jésus, tu mènes une vie victorieuse. Contre les esprits qui viennent danser la nuit, contre les esprits qui viennent tourner autour de toi, lorsque tu dors dans ton lit autour de toi, il y a des choses qui circulent, des choses qui bougent, mais il y a le sang de Jésus. Contre les mauvais songes, il y a le sang de Jésus-Christ qui te protège, qui te donne la vie. Mettez le sang de Jésus, mettez le sang de Jésus dans ta maison, tu mèneras une vie victorieuse. Mettez le sang de Jésus dans ton mariage. Mettez le sang de Jésus dans ton corps lorsque tu es malade. Mettez le sang de Jésus. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous donne la vie. La vie se trouve dans le sang. Et le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Sans le sang, tu ne peux pas vivre. Mettez le sang de Jésus dans ton mariage. Vous savez que même dans ton mariage, tu peux mettre le sang de Jésus. Alléluia. Dans ton couple, dans ta maison, dans tout lieu, dans tes affaires, tu proclames le sang de Jésus. Tu déclares le sang de Jésus. Tu proclames, tu asperges le sang de Jésus dans tout lieu, dans ta maison. L'ennemi n'a aucun pouvoir depuis le ciel. Même le ciel est fermé. Tu mets le sang de Jésus. Le ciel s'ouvre. Même sur la terre, tu mets le sang de Jésus. La terre devient fertile. Le sang de Jésus, c'est le sang qui domine. Et tu mèneras une vie victorieuse en Christ. Alléluia. Amen. Tu mèneras une vie victorieuse en Christ. Mettez le sang de Jésus. Invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras les portes fermées s'ouvrent. Tu verras tout ce qui était enfermé s'ouvre. Tu verras la vie en abondance que le Seigneur nous avait promis dans les livres de Jean, dans les Jean 10, 10, l'évangile de Jean. Alléluia. Jean 10, 10.
Tu as la vie en abondance que le Seigneur a préparée en avance pour toi. Tu auras cette vie en abondance. Des esprits qui viennent te menacer, les esprits qui viennent pour voler, les esprits qui viennent pour égorger, les esprits qui viennent pour te tourmenter. Mettez le sang de Jésus sur tes enfants. Mettez le sang de Jésus sur l'école de tes enfants. Mettez le sang de Jésus dans ta maison, dans tout lieu. Tout ce que tu fais, tu proclames le sang de l'agneau, le sang de la victoire, et tu es plus qu'un vainqueur. La Bible nous dit, c'est par le sang de Jésus que nous menons une vie victorieuse. C'est par le sang de Jésus. 1 Jean 1, chapitre 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme Jésus-Christ est la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous purifie de tout péché. Lorsque nous marchons dans la lumière de Christ, amen, la vie victorieuse en Christ, lorsque nous marchons dans la lumière de Christ, comme lui-même est dans la lumière, et nous sommes en communion avec lui, nous sommes en aparté avec lui, nous sommes en relation avec Christ, et tu mèneras une vie victorieuse dans ton couple, tu mèneras une vie victorieuse, victorieuse dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, dans ton entourage. Tu mèneras une vie victorieuse. À cela, tu as besoin de la parole. À cela, tu as besoin de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Il faut la foi. Il faut la parole, il faut garder cette parole que nous sommes en train de vous prêcher. Il faut garder la parole qui est dans la Bible. Il faut garder et il faut la pratiquer. Alléluia. Maintenant, regarde mon frère. Lorsque tu es dans des problèmes, lorsque les problèmes surgissent ta maison, lorsque les problèmes surgissent ton église, lorsque les problèmes surgissent ton entreprise, lorsque les problèmes viennent autour de toi, comment réagissez-vous? Alléluia. Dans tes affaires, lorsque les affaires ne marchent plus, comment réagissez-vous? Ceux qui chantaient disaient, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, oh, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort et fort, très fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Le sang de Jésus sauve. Alléluia. Amen. Et tu es plus que vainqueur. Et tu as la vie victorieuse en Christ. Lorsque tu t'appuies sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es dans le sang de Jésus, c'est comme quelqu'un qui est dans une piscine et que tu t'absorbes dans ce sang-là. Je dis, toute puissance qui vient nagera au-dessus des piscines, ça ne s'atteindra point. Alléluia. C'est comme si tu es dans l'eau. Tout vent qui vient passe au-dessus ne t'attrapera jamais. Parce que tu es englouti dans le sang de Jésus. Parce que tu es dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était renversé à Golgotha. Alléluia.
sang de Jésus-Christ qui était renversé sur la croix. Regarde ce qui peut te ramener. Regarde ce que le sang de Jésus-Christ fait dans la vie d'un chrétien. Toi qui as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu mèneras une vie victorieuse en Christ. C'est une puissance, Christ, qui est au-dessus de toute puissance. C'est Christ. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Christ, c'est une force au-dessus de toute force. Christ, c'est une puissance au-dessus de toute puissance. Christ, c'est une domination au-dessus de toute domination. Christ, c'est une chose, l'onction de grand Dieu qui apparaît. Lorsque tu invoques, tu verras toutes choses qui ne bougent pas, bougent. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut mener une vie de sanctification. Pour cela, il faut la foi à la foi. Pour cela, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Vivre une vie de Christ, une vie victorieuse. Colossiens 2,14. Regarde ce que le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha a pu faire, mon frère. À partir de 14, la Bible dit ce qui s'est passé à la croix. Ces jours-là, ce qui s'est passé à la croix, le Seigneur, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous lorsque notre Seigneur Jésus est passé par la croix et que son sang coulait et que son sang tombait. La Bible nous dit l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient. Il y a eu des ordonnances. Il y a eu des choses écrites, des jugements qui étaient établis contre toi. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. C'est pourquoi tu fais ceci. Les esprits se soulèvent. C'est pourquoi tu fais cela. Les esprits se soulèvent. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Mais mon frère, moi je dis, Jésus a tout résolu à la croix. Alléluia. Par son sang qui était renversé à Golgotha. Jésus-Christ a tout résolu. Parce que le sang de Jésus est renversé à la croix. La Bible nous dit, par ce sang-là, par cette œuvre de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Les ordonnances qui subsistaient contre toi, contre nous, contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Des combats dans ton couple, des combats dans ta famille, des combats, des réclamations de monde de ténèbres, des réclamations de monde de ténèbres qui cherchent à prendre ta vie, qui cherchent à prendre la vie de ta femme, qui cherchent à prendre la vie de tes enfants, qui cherchent à prendre toutes tes bénédictions, les esprits qui soulèvent, les esprits de dépouillement, les esprits de vol, les esprits de contrôle du monde des ténèbres. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 2,14, le Seigneur, lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, première chose, il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il y a des choses qui résistent contre toi parce que tu essaies de faire avec ta propre chair, mais ça ne marche pas. Avec ta propre intelligence, ça ne marche pas. Alors, tu essaies de faire tout, mais ça n'avance pas. Il y a des choses qui résistent contre toi. Mais lorsque tu t'appuies, si Colossiens 2,14, le Seigneur dit, il vient effacer cet acte qui résiste contre toi. Il les a détruits et il les a cloués où? À la croix. Alléluia. Amen. Il les a détruits. C'est-à-dire, il a pris cela, il a détruit cela, il a déchiré en plusieurs morceaux, il a brûlé cela à la croix. Et le diable n'a pris le pouvoir sur toi. C'est pourquoi un Pierre nous dit, ce n'est pas de vaines manières qui nous a été pris par nos pères, que nous avons hérité de nos pères.
mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes rachetés de la main de nos ennemis, nous sommes rachetés de la main de nos adversaires. Ça se passe où? À la croix. Alléluia. À la croix de Golgotha, à la croix de Jésus-Christ. La Bible dit, sur cette croix-là, il a dépouillé Alléluia. Les actes qui résistaient, qui subsistaient contre toi, le Seigneur arrive, il prend contrôle de toutes ces choses, il commence à dépouiller les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les condamnations, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les rois de ce monde, il a dépouillé les princes de ce monde, il les a cloués où? À la croix. Et il a triomphé publiquement en les clouant à la croix. Et le Seigneur a triomphé en public parce que lui ne fait pas les choses en cachette. C'est pourquoi lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois fier. Alléluia. Accepte cette vie que tu as acceptée, une vie victorieuse en Christ. Même toi, marche dans la victoire. Parce que même la Bible nous dit, nous combattons dans la victoire. Alléluia. Les combats que nous menons, c'est dans la victoire, ce n'est pas dans l'échec. Alléluia. Ma sœur, toi qui me suis, mon frère, toi qui es là, sache que le combat que tu es en train de mener, c'est un combat que tu as déjà gagné en avance. Lorsque tu t'appuies sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth, à la croix, tu es en train de crucifier tes ennemis. Tu es en train de triompher publiquement en les crucifiant à la croix. Alléluia. Cela demande l'intelligence divine. Quelqu'un qui te suit, regarde lui. Pas de près, mais de loin. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te menace, regarde lui. Pas de près, mais de loin. Quelqu'un qui est en train de tourmenter ta famille, regarde-lui, pas de près, mais de loin. Ça veut dire quoi? Ne regarde pas les insultes qu'il est en train de faire maintenant, mais regarde la source de ces insultes. Quelle est la bénédiction qui est cachée derrière? Alléluia. La Bible dit, garde silence et le Seigneur combattra. Garde silence. C'est pourquoi soyez heureux. Menez une vie en Christ, une vie de victoire contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Menez une vie de victoire. Apôtre Paul nous a rappelé cela. Menez une vie de victoire. Parce que tu as des obstacles devant toi. Parce que tu as des choses qui résistent devant toi. Menez une vie de victoire, que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Que ton intelligence soit renouvelée. Contre les complots, que ton intelligence soit renouvelée. Contre les attaques, que ton intelligence soit renouvelée. Contre les problèmes, que ton intelligence soit renouvelée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas les hommes qui sont autour de nous. C'est pourquoi je te dis, menez, regardez les choses pas de près, mais regarde un peu de loin. Ouvre ta vision. Que la vision s'ouvre dans ton église. Tu ne regardes pas ce qui tourne autour de toi, mais regarde encore plus loin d'où ça sort. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des gens qui cherchent à dominer, les esprits qui cherchent à dominer, contre les autorités, les esprits qui cherchent à prendre autorité sur toi, contre les princes de ce monde de ténèbres, dans les ténèbres, les esprits qui mouvent. Alléluia. Les princes de ce monde de ténèbres. Lorsque tu fermes tes yeux, tu verras que tout autour de toi c'est noir. Tu ne vois pas, mais sache qu'il y a des esprits qui mouvent dans ce secteur-là. C'est comme ça que tu mènes la vie victorieuse contre ces esprits. Alléluia. Ce qui vient voler ta bénédiction la nuit pendant que tu dors. Ce qui vient voler ta bénédiction, ce qui tourne autour de toi, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits qui tournent en haut, qui contrôlent, qui ferment les ciels, qui ferment, que tout cela
Que tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Que tu triomphes contre eux au nom de Jésus. Et que tu renverses tous ces esprits-là, que ton chemin soit libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie victorieuse en Christ. Ils peuvent avoir des combats dans ton mariage. Ils peuvent avoir des combats dans ton travail. Ils peuvent avoir des combats autour de toi. Ne regarde pas de près, mais regarde de loin. J'étais au travail un jour. Il y a un chef qui commence à s'énerver contre moi. Je regardais les chefs, Tu fais ça, c'est pas bon. Tu fais cela, c'est pas bon. Tout ce que tu fais, ce n'est pas bon pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant la pause, je retourne, je rentre dans ma voiture, je commence à méditer. Et ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Je commence à méditer, je commence à prendre autorité, je commence à mettre le sang de Jésus-Christ dans cette société. Je mets le sang de Jésus autour de moi, auprès de mes collègues. J'invoque le sang de Jésus. Je commence à proclamer une vie victorieuse. En un instant, je vois la puissance du Saint-Esprit me saisir dans ma voiture. Alléluia. Et à cela, qu'est-ce que le Seigneur me montre? Quelqu'un me présente une banane. Dans cette vision, quelqu'un me présente une banane, il s'ouvre une banane, il veut me donner à manger. Je me soulève. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce fruit de banane qui se présente devant moi, je le brise au nom de Jésus. Quitte le lieu et libère le chemin. On te présente des choses spirituelles pour manger. Ne mange pas. Alléluia. Amen. Il faut que ton esprit soit réveillé. C'est comme ça que tu mènes une vie victorieuse. Combien de gens, on leur présente des gâteaux dans son sommeil, ils mangent. Mais il est en train de voler ta bénédiction. Il faut passer cette étape-là. Alléluia. On vient te présenter des bananes, tu ne manges pas. Tu le prends autorité, quitte le chemin. Et deuxième temps, le sommeil m'attrape encore et je sentais une vent, une sensation était à moi. Je dis, il y a quelque chose qui se passe ici. Et pendant ce temps, je vois l'esprit me conduire comme a conduit Ézéchiel. Ouh, dans une chambre. C'est une sorte de chambre. Dans cette chambre-là, il y avait une personne assise sur la chaise, sur un fauteuil. Et je regarde, c'était ce chef-là. Alléluia. Et lorsqu'il m'a vu, face à face, sa tête est baissée. Il avait plein de tatouages dans son bras gauche. Il est assis comme ça, plein de tatouages dans son bras gauche. Et le Seigneur me montre les tatouages depuis l'épaule jusqu'au bras. Et il a baissé les yeux. Et j'ai pris l'autorité, j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous menons une vie victorieuse. Alléluia. En Christ, une puissance au-dessus de toute puissance. Il te montre les choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, 3 s'accomplit. Alléluia. Et regarde, j'ai pris autorité, délogez-le de cette chaise qu'il est assis. Mettez le feu dans cette chambre des ténèbres qu'il est là. Les esprits méchants, je prends autorité. Ephésiens 6 s'accomplit. Je domine, je règne. La puissance, l'autorité de Christ à moi. Et la domination de Christ à moi. Alléluia. J'ai le pouvoir. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur toute puissance des ténèbres. Rien ne pourra me nuire. Quand je suis retourné en pause, il devient mon ami. Alléluia. Il est le premier à venir me demander les excuses à la fin du travail. Il dit, excusez-moi pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Vraiment, je ne sais pas où est-ce que j'étais emporté. Mais lui, il ne sait pas d'où je le fais sauter. Alléluia. Amen. Les combats, c'est contre les esprits. Dans ton mariage, il y a des choses. Regarde les choses de loin, ne regarde pas les choses de près. Alléluia. Ne regarde pas ce qui se tourne autour de toi. La Bible dit, Psaume 37, garde silence. Et le Seigneur combattra pour toi. Dans ton église, il y a des choses qui bougent. Ne regarde pas de près, regarde de loin. Va chercher les choses à la source. Alléluia.
de loin. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe de loin. Détruis cette source. Il faut avoir cette capacité. Ton mariage, ton église, ton travail, ton ministère. Écoute le Seigneur. Tu as la parole. Tu as le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus. N'écoute surtout pas les gens qui te disent ceci ou qui te disent cela. Mais reste sur la parole et garde la foi. Alléluia. Écoute ce que le Saint-Esprit combien te dirige. Vous savez que depuis le confinement, le Seigneur nous donne des directives claires. Alléluia. Pour cette église, pour cette communauté, pour cet ensemble église chrétienne alliance. Et le Saint-Esprit est en train de nous saisir et nous marchons sur les pas du Seigneur. Attention. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire ça. Demain, tu rencontres un homme qui te dit autrement. C'est la chair qui est en train de manifester. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te prévient quelque chose. Ça ne passera pas 3 jours, 4 jours. Quelqu'un vient te dire voilà ça, voilà cela, voilà cela. Tu ne les regardes pas de près. Il faut les regarder de loin. Alléluia. Avec les yeux spirituels. Que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Regarde maintenant, combien conduisez-vous? Pour mener une vie victorieuse, il faut une transformation. On a vu ça dans Romains 12. Il faut beaucoup de sacrifices. Apôtre Paul nous conseille, il nous exhorte, il dit, je vous exhorte frères, Romains 12, 1, je vous exhorte frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il faut que nos corps vivent en Christ. J'ai partagé avec ma soeur, tellement il est dans les soucis, dans les difficultés, dans les problèmes, dans son couple, dans ses projets. Moi j'ai dit, ma soeur, tu as vu comment marcher avec Christ, c'est très dur. Alléluia. Elle a dit, oui, pasteur, je vois. Les autres, ils pensent que venir auprès de Jésus-Christ, tout sera merveilleux, tout sera glorieuse, tout sera, c'est pas comment. Mais venir auprès de Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. C'est une vie de sacrifice. Oui, le succès viendra au temps fixé. Oui, le bonheur viendra au temps fixé par l'Éternel. Mais avant tout, il faut une vie de sacrifice vivant. C'est-à-dire, il ne faut pas dormir, il faut rester vivant. Alléluia. Il faut que tu sois toujours réveillé. Il faut que tu comprennes comment travailler avec ton Dieu. Il y en a qui disent serviteur, il y en a qui disent frère ou sœur. Jusque-là, ils ne savent pas travailler avec son Dieu. Combien de gens, même ici, ils viennent, ils prêchent la parole, mais lorsque les choses arrivent, tu le vois, ils ne marchent pas selon les directives du Saint-Esprit. Alléluia. En dehors de la révélation de la parole. Et tu examines, tu regardes, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Au sein de cette église, combien de serviteurs on a reçus, combien de frères, combien de peuples de Dieu, mais lorsqu'on regarde leur vie dehors, leur marche dehors, leur comportement, leur réaction, des fois, on dit il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il n'y a pas vraiment une vie de sacrifice vivant. Alléluia. Ils voient les choses selon la chair, selon ce monde. Ils tiennent le discours de ce monde au lieu de tenir un discours apporté par la révélation. Et voir les choses, comment les dieux font les choses. Alléluia. Voilà un peu, frère. Nous devons une vie, un sacrifice vivant et être saint et agréable à Dieu. Amener une vie de sainteté pour avoir une vie victorieuse en Christ. Il faut une vie de sainteté. Alléluia. Il faut une vie de sainteté, mon frère. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la parole. Il faut marcher dans la purification, dans la sanctification. Il faut faire attention avec tout ce que tu fais. Parce que les combats, c'est contre les esprits. Les combats, c'est contre les esprits. Alléluia. Les combats, ce n'est pas contre les hommes. C'est les esprits qui contrôlent ce que le Seigneur te donne maintenant. L'esprit à vie, il cherche à voler. Et pour qu'il vienne voler, il va te tourmenter dans tous les sens. Alléluia. Parce qu'il a l'objectif, c'est quoi? Voler. Jean 10, les voleurs viennent que pour voler, dérober.
dérober quoi? La vie en abondance que le Seigneur répand sur nous. Il faut la sainteté. Il faut la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et mener une vie agréable à Dieu. Ce qui plaise à Dieu. Ce qui plaise à Dieu. Quand je regarde mes frères et sœurs au sein de l'église, je regarde leur comportement. Combien de chairs qui réagissent. Alléluia. Combien de chairs qui réagissent. Mais on lui regarde. Ouvre bien les yeux et regarde. Quand il vient ici, il commence à se sous-noter avec le Saint-Esprit. Ah, mais lorsqu'il sort dehors, à peine franchi la porte, les critiques commencent. Alléluia. À peine franchi la porte, les discussions commencent. À peine, mais celle-là et celle-là, que le Saint-Esprit vient de saisir tout à l'heure. Il faut mener une vie de transformation. Depuis chez toi jusqu'à l'église, depuis l'église jusqu'à chez toi et dans ton entourage. Il faut être transformé, savoir supporter. Savoir supporter les gens. Comme je viens de le dire, ne regarde pas trop de près de ce qui se passe. Mais il faut chercher les choses de loin, là où ça se cache. Être agréable à Dieu. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Un culte raisonnable. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Nous sommes dans le temple de l'Éternel. Nos comportements, nos réactions, nos façons de voir les choses doivent être transformées. Alléluia. Et c'est là dans ton couple. Regarde comment tu mènes ta vie. Dans ta maison. Les enfants autour de toi. Tu examines bien tes enfants, tu les regardes de près. Alléluia. Et tu jettes un coup d'œil aussi de loin. Alléluia. Tu seras plus que vainqueur. Il n'y a que des esprits. C'est pourquoi on vous demande, soyez en présence du Seigneur. Je dis à mes frères, soyez baptisés. Parce que le diable rôde comme un lion. Cherchez qui il va dévorer. Alléluia. Des complots de monde des ténèbres qui se réalisent. Hier, on était en train de prier avec nos frères. La prière d'hier en ligne, c'était vraiment efficace. Et j'ai resté, lorsque la prière est terminée, tout seul jusqu'à je ne sais pas quelle heure, à méditer. Mais le Seigneur nous montre les complots des poisons qui sont en train de réaliser. On va prier contre cela. Les poisons qui sont en train de se réaliser, les pensées des poisons. Je ne sais pas chez qui ou d'où c'est là. Les whisky des mondes qui sont en train de servir les gens. Mais whisky, lorsque tu bois ça, tu seras comme quelqu'un qui ne réfléchit plus. Alléluia. Quelqu'un qui est, comment on dit, il est ivre. Mais je dis, mais c'est dans quelle famille ces choses se passent? Il nous conduit dans une maison, il nous conduit dans un lieu. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans les pensées des gens. Mais le Seigneur révèle. Mais je me suis appuyé sur les livres de Daniel, où les complots étaient faits et que tous les complots de Daniel sont finis où? Dans la fosse. Alléluia. Et que cela soit accompli au nom de Jésus. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Tous les complots des mondes des ténèbres, tous les esprits de complot, tous les poisons proclamés. La Bible nous dit dans Marc 16, vous vivrez quelques breuvages mortels, il vous fera aucun mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous menons une vie victorieuse. Des esprits qui viennent danser autour des enfants de Dieu. Des couples en difficulté. Tu pries pour un couple, tu vois des sirènes, tu vois des esprits méchants tourner autour des couples des servantes en train de danser, des esprits avec, je ne sais pas, des sortes de ébola. Mais Jésus-Christ c'est plus que vainqueur. Alléluia. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la victoire. Le Seigneur sonde dans nos cœurs. Le Seigneur ne regarde pas tout ce que tu fais, mais il regarde ton cœur, comment tu le fais. Alléluia. Est-ce qu'avec amour tu le fais? Dans les responsabilités des gens dans l'église, est-ce que vous le faites avec amour?
On vous donne la charge à l'église. Est-ce que tu le fais avec amour? Le Seigneur regarde le cœur. Alléluia. L'œuvre de Dieu est là. Le Seigneur me dit, regarde-moi comment je fais les choses. On regarde le Seigneur comment il est en train de conduire les choses. Jésus-Christ conduit ta vie, conduit ton église, conduit ton ministère. Et lorsque le Seigneur conduit ton ministère, comme je venais de dire tout à l'heure, je partageais avec une servante, ce ne serait pas facile parce que ce n'est pas toi qui conduis. Il faut que ton corps soit mort. Il faut que tes pensées soient mortes. Alléluia. Il faut que toi-même tu sois mort pour que le Seigneur travaille avec toi. Tant que tu résistes encore, rien ne se fera. Alléluia. Il faut que le Seigneur vienne piétiner sur toi. Il voit que lorsqu'il marche sur toi, il demande le nombre de kilos du Seigneur sur toi et que tu ne réagis pas. Il va dire que oui, il est mort. Commencez par tes pieds. Il piétine. Tu ne dis pas aïe, c'est qu'il est mort. Tes jambes, il piétine. Tu ne dis pas aïe, c'est que tu es mort. Il vient dans ton ventre, il piétine. Il faut que tu ne réagis pas comme un corps mortel. Est-ce que vous avez vu déjà un mort qui réagit? Non. Alléluia. Mais il y a des gens qui disent serviteurs, mais jusqu'à présent, ils réagissent. Alléluia. Tu le touches un peu dans ton oreille, il réagit. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient à ta tête, il piétine, tu ne réagis pas. Il dit que certainement celui-ci est mort. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et lorsque tu es mort, c'est là que le Seigneur commence à travailler avec toi. Je parle de ce qui est spirituel. Combien de fois j'ai partagé avec des frères et sœurs. Seigneur, pasteur, il faut prier pour moi, l'esprit des morts. L'esprit des morts. Mais vous ne savez pas, il y a des morts physiques, il y a aussi des morts spirituelles. Même spirituellement, il faut être aussi mort. Quel sens? Lorsque tu ne vas plus manger les fêtes de nuit. Alléluia. Tu ne participes plus dans les fêtes de nuit, c'est que tu es mort. Lorsqu'on te présente des bananes, tu n'es pas prêt à manger cela, tu es mort. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui réagit. Lorsqu'on te présente des choses, spirituellement, tu sors, tu es en train de manger dans les fêtes de nuit, tu es en train de manger des viandes, vous savez que ce n'est pas bon. Alléluia. Tu participes toujours dans les repas ténèbres, ton esprit, dans ces fêtes, tu fais que manger, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon du tout. Il ne faut jamais ouvrir la porte au diable. Cette chose qu'on te présente, c'est une corruption. Alléluia. Et tu sais pas cela. La révélation nous dit que c'est une corruption. Lorsque tu prends cela, la bénédiction qui est cachée derrière, tu ne verras pas. Parce que tu as pris la part. Et ce n'est pas la part que le Seigneur t'a réservée. C'est les esprits de manipulation, on appelle ça. Qui te manipulent. Faire le sexe pendant que tu dors, ce n'est pas bon. Alléluia. Dans tes rêves, les maris de nuit, les femmes de nuit, faire des rapports, ce n'est pas bon. Il faut bien qu'on vous dise la vérité. Et vous êtes en train de passer le temps avec les esprits des ténèbres, les puissances diaboliques, sataniques, qui t'amènent à voler toutes tes bénédictions. C'est pas bon. Si tu vois des choses comme ça, il faut réprimer au nom de Jésus. Parce que l'esprit est là. Tu repousses cela. Tu les envoies dans les désarits. Les maris de nuit, tu prends autorité. Les femmes de nuit, tu prends autorité. Les esprits de contrôle, tu prends autorité. L'autorité de Christ en toi. C'est comme ça que tu mèneras une vie victorieuse. Car il faut savoir ce que tu réservais la nuit, c'est ce que tu vivras les jours. Ce que tu rêves la nuit, c'est ce qui arrivera les jours. Alléluia. Si tu rêves de bonnes choses, tu verras aussi les bonnes choses. Si tu rêves de choses mauvaises, tu verras aussi les choses mauvaises. J'avais une sœur. J'oublie pas ce témoignage. C'était une servante de Dieu. Une servante de Dieu qui allait à l'église chaque jour. La semaine était là.
L'espoir était là. Mais il avait des problèmes sérieux dans son couple. Il avait 3 enfants. Regarde la vie victorieuse en Christ. C'est réservé beaucoup de surprises. La vie où nous sommes en train de mener, ce n'est pas toujours manger des gâteaux. Il y a aussi des moments de tribulation. Il y a aussi des moments de difficultés. Il y a aussi des moments où les tempêtes s'élèvent. Alléluia. Il faut savoir les calmer. Il y a aussi les moments où tu vois des barrières dans tous les sens. Tu dois avoir la façon de maîtriser et de combattre avec le nom de Jésus, basé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la victoire. Cette servante-là, il combat, elle est tombée malade. Une année à l'hôpital. Et avant même de tomber malade, il a eu un songe. Dans son songe, il voyait les gens qui le poursuivaient. Des hommes qui le poursuivaient. Des hommes. Il courait, elle courait, elle courait, elle courait, elle courait. Mais les gens qu'elle poursuivait, qui le poursuivaient, couraient plus vite que lui jusqu'à l'attraper. Elle a fait sortir un couteau, il a coupé son sein droit. Il y avait des sangs. Quand il a coupé, il s'échappait, continuait à fuir. Et il est entré dans une parcelle. Il y avait une dame qui balayait la parcelle, il l'a vu, il l'a pris, il l'a mis dans sa maison. Il a enfermé l'ennemi, viens, fais-le sortir, fais-le sortir, fais-le sortir. Et il y avait des sangs qui coulaient. On lui a coupé son sein droit. Je lui ai posé la question, lorsque tu avais eu ce songe, qu'est-ce que tu avais fait? Il dit, pasteur, j'avais prié. Je priais, mais je n'avais pas gêné. Je n'ai rien fait. Mais au bout d'une année, il a commencé à sentir son sein droit, commencé à faire mal, aller à l'hôpital. On lui a dit que c'était un cancer. Arrivé à l'hôpital, le docteur déclare que ce cancer est aggravé, ça va atteindre tout le corps. Il faut qu'on lui coupe le sein droit. Et le sein droit a été coupé. Le songe qu'il avait vu il y a une année vient de se réaliser. Comment mener une vie victorieuse? Lorsque tu vois des choses qui tourmentent ta vie, tu te lèves comme un bon soldat. Alléluia. Tu cherches Dieu dans tous les sens pour briser et annuler les plans du diable dans ta vie. Tu n'es pas un homme ou une femme qui dort. Lorsque le Seigneur te révèle les choses, tu continues à dormir. Alléluia. Tu continues à manger de gros morceaux de pain, de baguettes, comme tu manges avant, et pourtant, le plan du diable est là. Les gens qui n'arrivent même pas à jeûner, qui disent, le Seigneur a déjà jeûné pour nous. Le Seigneur a déjà jeûné pour vous, c'est bon. Bravo, continue à manger ta grosse baguette. Alléluia. Continue. Tu n'arrives même pas à gêner. Comment tu réussiras dans ta vie? Tu vois bien que les choses ne marchent pas en toi. Tu ne prends même pas la journée entière sans manger, rester en présence du Seigneur, chercher la face de Dieu. Tu ne participes pas aux veillées de prière. Tu ne participes pas dans les prières. Même dans la semaine, tu as du mal à venir à l'église. Les dimanches, tu viens toujours en retard à l'église. Mais les choses ne marchent pas autour de toi. Alléluia. Comment tu mèneras une vie victorieuse? Toujours des raisons de travail, toujours des raisons de travail, toujours des raisons des occupations, toujours des raisons des empêchements par-ci, par-là. Mais l'œuvre de Dieu est là. Alléluia. Et nous continuons l'œuvre de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et nous menons une vie victorieuse. Rien ne nous empêchera à servir le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, tant que je suis vivant, je servirai l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Avec la force que le Seigneur me donne. Après le travail, nous sommes là.
Même s'il y a des programmes, tous les programmes des rendez-vous après l'église ou avant l'église, pas pendant les heures de l'église. On vous a déjà prêché. Cette servante-là arrive à l'hôpital. Et depuis le jour qu'il est entré à l'hôpital, il est resté là-bas une année encore de plus. Une année à l'hôpital. Parce qu'elle avait des problèmes dans son couple. Pendant une année, ses enfants, ses 3 enfants, elle ne va pas les regarder, ne les visite pas, il était abandonné tout seul. Pendant une année, à l'hôpital, son mari n'a jamais mis les pieds là-bas. Alléluia. À cause des problèmes. Tout à l'heure, je viens encore d'avoir un autre témoignage. Et cela, ça s'est passé dans un pays d'Europe, en Hollande. Un homme qui avait ses enfants avec une femme, après des problèmes, se sont séparés. Il apprend la mort de cette femme qui est la maman de ses enfants et il ne met pas les pieds pour aller enterrer la maman de ses enfants. Et c'est grave. Alléluia. Des raisons. Même dans des moments de difficulté, des derniers moments de réveil, toi, avec la personne avec qui tu as passé des bons moments, on t'apprend qu'il est mort, ça peut être ton mari ou ta femme, tu n'ailles pas. Alléluia. Et pour la sœur, une servante vient me dire, parce que je ne connaissais pas la sœur, c'est à travers une sœur, il y a une autre sœur qui est à l'hôpital, il faut qu'on aille la visiter, etc. Je pars visiter cette servante. Premier jour, je rencontre cette servante, vraiment, elle était fatiguée, elle était au bout d'elle-même, elle n'avait plus de force. Et la Bible dit, là où notre force s'arrête, commence la force du Seigneur. C'est pourquoi je bénis, je suis fier de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais où le Seigneur m'a pris et où il est en train de m'amener. Les brebis du Seigneur. Mener une vie victorieuse, être sûr de toi, être sûr de celui avec qui tu travailles, être sûr des sources de la parole, des révélations qui viennent en toi. Alléluia. Tu es sûr que ça ne vient pas du diable. Ça vient de Jésus-Christ, de Nazareth, et tu n'es pas manipulé. Être sûr de ce que tu fais et tu vas gagner. Être assuré de toi-même. Et maintenant, le courage pour y avancer. Et la servante, lorsque je lui ai raconté, commence à me raconter sa vie, commence à m'expliquer ses difficultés, ses problèmes, la source et le témoignage que je viens de dire, combien il a fait ses rêves, combien ses rêves ont été réalisés, la faiblesse qui était en elle pendant ce temps, elle n'arrivait pas à prier, elle n'arrivait pas à jeûner, elle qui était une femme de prière, elle qui était toujours devant le Seigneur, elle n'arrive pas à prier, elle se multipliait jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'hôpital, les seins droits coupés. Alléluia! Moi j'arrive. Après avoir discuté avec la servante, parlé, j'arrive à la maison, je commence à prier pour cette servante. L'Esprit de Dieu me conduit dans la maison de cette servante. Il me montre la servante en train de vider son placard. Là, il met ses habits. Le Seigneur me montre, il y avait les placards de l'homme, il y avait les placards de la femme, mais elle est en train de vider son placard pour mettre dans un sac. Alléluia! Il l'a mis dans une valise. Je me réveille comme ça, c'est un songe. Je savais que non, le Seigneur est en train de l'amener vers un voyage. Vers le Seigneur. Alléluia. Donc, après cela, j'entends une voix qui me dit, jeûne pendant 3 jours pour elle. Les sacrifices. Jeûne pendant 3 jours pour elle. Je vais faire quelque chose. J'ai jeûné le premier jour. Je lui ai appelé, bon, ma soeur, je sais que tu ne peux pas jeûner, mais je vais jeûner pour toi. Pendant 3 jours, soyez en présence du Seigneur matin, midi et soir. J'ai jeûné pour cette servante pendant 3 jours. Après 3 jours, je me suis rendu à l'hôpital. Je suis parti. Le 3e jour, j'arrive à l'hôpital. Pendant une année, son mari et ses enfants n'ont jamais visité. 3e jour, j'arrive à l'hôpital. Il y a ses 3 enfants et son mari vient de passer. Alléluia. Amen. Et il y avait le docteur qui était à côté.
parce qu'il a vu pour la première fois ses 3 enfants, des grands garçons et filles, et son mari. On me présente que c'est le pasteur, le docteur était là, a commencé à m'expliquer l'état de santé de cette dame, qu'ils ont presque tout fait, ils sont au bout de leur sagesse et leur intelligence. Maintenant, c'est seulement espérer au Seigneur, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alléluia! Et c'est là, Dieu a intervenu. Regarde comment le Seigneur a intervenu. Les enfants sont venus. Les maris, je ne l'ai pas vu, mais il était passé avant moi, juste. Ils se sont réconciliés avec toute la famille. Ils ont fait la prière ensemble. Moi, j'arrive, on a fait la prière. Pendant qu'on faisait la prière, avec la sœur, 3e jour de jeûne et prière, j'arrive à l'hôpital, on fait la prière. Après le passage du docteur, première chose, la sœur reçoit une vision. Dans cette vision-là, il a vu, il était devant son école au pays parce qu'il était, elle avait étudié aussi. Il voit que quelqu'un est en train d'effacer les tableaux. J'ai compris que c'était une prière de purification. Je lance la prière de purification par le sang de Jésus-Christ. On était là en train de prier. Et en plus, on était nous 2, puisque les enfants étaient partis. Deuxième étape, la sœur reçoit une vision et me dit, le Seigneur m'a montré qu'il est en train d'effacer, le tableau était tout effacé, mais je vois les 2 groupes de gens qui me disputent. 2 groupes de gens qui sont en train de me disputer. Il y a les autres qui me tiraient, il y a les autres qui me tiraient de l'autre côté. Et j'ai compris que maintenant, c'est le temps de combattre. Alléluia! J'ai ouvert le passage, puis Psaume 35, Seigneur, combat pour nous. Seigneur, tous ceux qui creusent le trou, enterre-les. Tous ceux qui tirent, tirez-les. Tous ceux qui brisent, brisez-les. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a ouvert le feu contre les camps de l'ennemi. Nous entrons dans les camps. Le pouvoir nous a été donné. L'autorité est à nous. La puissance en Christ est à nous. Le Saint-Esprit est à nous. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Et c'est là nous avons reçu le combat. Lorsqu'on a terminé, je demande encore à la sœur, pendant ce temps, il n'y a qu'elle qui reçoit des visions, moi je ne vois rien, moi je m'appuie sur la parole, alléluia, en fonction de ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, pasteur, après l'effacement de mes péchés, après le combat, je vis un homme géant, costaud, me tenir à la main. Il m'a dit, maintenant, va te repose-toi parce que tu as gagné. Alléluia. J'ai dit, tu as vu quoi? Je vis un homme costaud, géant, qui se tient devant moi. Il me tient sur ma main droite. Il me dit, maintenant, tu as gagné, va te reposer. J'ai dit, waouh. J'ai dit, bon, on va gagner les combats. On a gagné les combats. Et c'est là qu'on a commencé à remercier le Seigneur. Pendant qu'on remerciait le Seigneur, c'est moi qui ai reçu maintenant la dernière vision avec cette servante-là. Je vois une lumière qui s'apparaît devant nous dans la chambre. Une lumière qui s'apparaît dans la chambre avec des éclats brillants qui entrent dans la chambre et qui m'amène vers une maison. Il y avait une grande maison, un grand bâtiment et la lumière sortait de cette fenêtre. Je ne sais pas, la maison avait au plus de 15 étages qui sortait de la fenêtre, d'une fenêtre quelque part et qui jaillissait direct dans la fenêtre dans l'hôpital où on était et les éclats brillaient la maison. Il y avait une grande lumière. Tu ne peux pas supporter cette lumière. Tu es obligé de baisser les yeux. Alléluia. Quand j'ai baissé les yeux, c'est là où la vision terminée. J'ai dit, waouh, c'est le temps de remercier le Seigneur, ma soeur. Je te confie entre les mains du Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Les combats, nous l'avons reçu. Le Seigneur t'a tenu dans sa droite. Maintenant, comme le Seigneur l'a dit, repose-toi. Celui-là qui te tient à la main droite, c'est le Seigneur. Maintenant, repose-toi. Alléluia. On a prié, on a clôturé, on a remercié le Seigneur. Quand j'entre à la maison, le lendemain, on m'a dit, la sœur est morte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et le Seigneur attendait que ça. Alléluia. Pour sauver sa servante. Le Seigneur attendait que cette prière-là efficace. La Bible dit, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité.
être présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et moi, je fais ce qui est parfait aux yeux de Dieu. L'âme de la sœur est sauvée, elle est libérée de ses ennemis. Voilà, mes frères et sœurs, menez une vie victorieuse en Christ. Tu ne sais pas où le Seigneur va t'envoyer pour sauver son peuple. Tu ne sais pas où le Seigneur va t'envoyer pour sauver ses servants, l'Église. Partout où le Seigneur t'envoie, ce n'est pas par hasard. Tout ce qui arrive dans ton oreille, ce n'est pas par hasard, parce que le Seigneur a permis. Rien ne peut s'arriver si ce n'est le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever, on va prier pour clôturer notre prière. Mener une vie victorieuse. Mener une vie de sanctification. Être vivant dans tout ce que tu fais. Des paroles positives. Être agréable à Dieu. Chercher que ce Dieu-là soit transformé dans tous les domaines. Ton intelligence, ta sagesse, ta façon de voir, ta façon de faire soit transformée. C'est là où tu mènes une vie victorieuse en Christ. Une vie de victoire. Mener une vie de victoire. Mener une vie de réussite. Mener une vie positive. Parce que tu sais que tu as le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu as la domination. Et tu as tout ce qu'il faut. Voilà, tu deviens plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Priez maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de gloire. Dans nos combats, il n'y a que toi qui nous donnes la victoire. Dans nos travails, tu nous donnes la victoire. Dans nos couples, tu nous donnes la victoire. Dans nos ministères, tu nous donnes la victoire. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprendons, tu nous donnes la victoire. Il n'y a que toi qui peux nous donner la victoire. Nous voulons mener une vie victorieuse en Christ. Nous voulons, Père, réaliser avec toi des exploits. Nous voulons triompher devant nos ennemis, triompher devant nos adversaires, triompher devant des esprits qui contrôlent, qui guettent, qui suivent, qui... Nous voulons, Père, les crucifier, les clouer à la croix. Parce qu'à la croix, tu nous as donné la victoire. Oui, Père! Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes plus que glorieux. Avec toi, Père, nous ferons des exploits. Avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits. Avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce que nous demandons, Seigneur, tu nous fais voir ta gloire. Nous voulons entrer devant les rois, les nations. Nous voulons dépouiller les autorités. Seigneur, ouvre-nous encore et encore et encore. Seigneur, encore et encore et encore. Seigneur, bénis ton peuple. Parce que nous sommes devant toi. Seigneur, nous voulons voir la parole que nous prêchons manifester de ta puissance, accompagner de ta puissance et ta force, et que nos ennemis, et que nos adversaires, et que tout ce qui est du diable soit anéanti en ton nom, Seigneur Christ, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, qui ont déplacé pour venir dans ce lieu. Bénis ceux qui sont là des maisons. Toi qui sais briser encore et encore l'esprit de fatigue. Tu sais briser l'esprit de sommeil. Tu sais donner encore la force et la puissance dans ton être. Tu sais encore nous ramener toujours à ta présence. Bénis encore le reste de la semaine que nous démitons. Nous voulons finir avec toi dans ta marche. Accompagnez, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire,
Oh Jésus, fais-moi voir à ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, merci encore, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ouvre les éclous des cieux, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous guérit. Merci encore, Père, de donner la vie à cette parole, que cette guérison divine soit totale et définitive. Merci de bénir ce peuple qui ont commencé avec toi, Alpha, qui vient aussi de terminer avec toi, Oméga. Bénis ceux qui nous ont suivis de près comme de loin. Bénis, Père, la parole qui est sortie, l'Esprit qui donne la vie. Saint-Esprit donne la vie dans cette parole qui vient de sortir. Saint-Esprit, toi qui vivifies, donne la vie et que cette parole touche tes peuples, produit de gros fruits que nous voulons encore témoigner et témoigner ta puissance et ta grandeur. Merci pour tout. Merci encore, Père, pour l'arrivée de nos frères, pour les retours de chacun. Merci encore, Père, de nous accompagner dans nos demeures, dans nos travails. Je bénis encore le reste de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. Et jusqu'à l'écoute des dimanches, nous proclamerons encore que tu es Dieu. Tu resteras notre Dieu pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous allons sceller notre prière et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci mes frères, vous qui nous ont suivis en direct. Merci encore de partager le message. Menez une vie victorieuse en Christ, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos travaux, dans tous les domaines. Mettre Christ devant, vous serez plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour vous qui nous suivez en direct dimanche à 13h. Soyez bénis.